Amis taverneux, bien le bonjour! Comment qu'ils vont les petits galopins? Aujourd'hui nous allons fabriquer un masque steampunk à partir de ces petits masques de théâtre. Déjà je les trouve flippants même sans y toucher, ces trucs là, c'est génial. Donc ça va être relativement simple, ça va surtout être à base de collage d'accessoires dessus et de peinture. Je vais pas le faire complet, la première étape va être de le découper. Ensuite je vais venir coller tout ce qu'il faut dessus pour faire la décoration. Et une fois que tout sera collé, je ferai la peinture. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les étapes. C'est parti, let's go! Voilà messieurs, dames, on en est là. Yeah. Donc, je sais pas pourquoi le pistolet à colle a décidé de faire grève aujourd'hui, que ça colle pas, du coup je fais péter la glu, hein, à un moment donné, voilà. Maintenant, j'ai déjà posé quelques petits engrenages, comme vous pouvez le constater. Ceux-là, je vais les peindre. Tout ce qu'il y a là va être peint en noir, avec des petits reflets de cuivre. Je vais le faire à la bombe. Et ensuite, je viendrai recoller quelques petits engrenages pour qu'ils gardent leur couleur comme ça. Voilà, ce qui nous fera un petit contraste de couleur. Ça, c'est un petit fil électrique tout simple. Ça, c'est un gros fil électrique tout simple. Des petits boulons. Ça, c'est le bouchon d'une toute petite bouteille, tout simplement. Voilà. C'est parti pour la peinture. Alors, je vais pas vous prendre avec moi pour la peinture parce que je peins dehors et il pleut. Mais je vais tout simplement bomber le tout en noir. Le derrière aussi, et ensuite faire des fines couches de cuivre. Je vais pas tout cuivrer, je vais juste faire voilà, comme ça. Vous oubliez pas, hein, si vous le faites à la bombe, vous faites voilà, à tout de suite. C'est pas tout à fait sec parce que c'est très humide dehors, étant donné qu'il n'arrête pas de pleuvoir, du coup j'ai un peu galéré, mais on en est là. Alors comme j'ai pas envie d'attendre 3 ans, je vais passer vite fait un petit coup de sèche-cheveux dessus, mais pas trop longtemps, sinon ça va faire refondre la colle chaude et virer tout ce qu'on a mis. C'est juste histoire que la peinture sèche. Et une fois que ça sera sec, je vais venir avec un petit pinceau et de l'argenté acrylique. Frotter un tout petit peu pour donner un aspect métallique vieilli. Voilà, donc je fais ça, ce qu'on appelle le brossage sec. C'est-à-dire que je mets un petit peu de peinture sur le pinceau. Ensuite, vous passez sur un chiffon, un bout de carton, du sopalin, etc. Et vous venez ensuite le mettre sur votre structure. Et je viendrai coller encore 2-3 engrenages qui garderont leur couleur et on sera bon. Voilà.
Et voilà messieurs dames, vous êtes à présent prêts pour jouer un remake du Fantôme de l'Opéra version steampunk. Et ça c'est cool. Bon, on va pas se mentir, c'est typiquement le genre de masque qui va mieux à quelqu'un qui n'a pas de barbe. Moi limite, pour ma morphologie, j'aurais mieux fait de le garder complet. Mais c'est pas grave. Alors après, si vous voulez vraiment faire des économies, selon la façon dont vous découpez votre masque, vous pouvez en faire deux déjà. Ah ah, ah. Voilà, donc pour la tâche, j'ai tout simplement gardé le petit fil élastique qui est vendu avec le masque, hein, ça sert à rien de se prendre la tête. Juste, toute petite chose que j'ai oublié de vous dire et qui a tout de même son importance parce que du coup la couleur n'est pas exactement celle que je voulais. C'est un masque en plastique. Donc bien évidemment, qu'est-ce qu'on aurait dû faire si vous suivez tous les tutos là? On aurait dû le poncer avant. Parce que autant que pour la bombe de peinture, ça n'a pas posé énormément de problèmes, autant que pour venir coller les trucs avec le pistolet à colle, ça a été catastrophique comme vous avez pu le constater, j'ai été obligé de prendre la glu. Et surtout pour la peinture, la dernière peinture, l'acrylique argenté, que je suis venu normalement mettre au pinceau, ça n'a pas accroché. Peu importe qu'il y ait une couche de peinture avant ou quoi, du moment que c'est pas poncé à la base, ça accroche moins. Du coup, il n'y a pas le côté vraiment vieilli argenté que je voulais. Bon après ça, c'est bien quand même, hein, je vais pas me plaindre, mais voilà, la couleur n'est pas exactement celle que je voulais. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est un tuto relativement simple, c'est quelque chose de très facile à reproduire chez vous, qui ne demande pas des moyens budgétaires extraordinaires et des moyens techniques impressionnants. Je vous ai mis encore une fois dans la description la liste de tous les accessoires que j'ai utilisés. J'espère que ça vous plaît. On touche au but, on est bientôt arrivé à la fin de ce cosplay. Comme je le disais, il manque plus qu'une jambe, mais j'ai plus le matériel qu'il faut, donc il faut que j'attende un petit peu. Et peut-être un casque. Peut-être, je ne sais pas, parce que le chapeau ne fera pas partie du cosplay, donc il y aura peut-être un casque pour aller avec, mais c'est pas encore sûr, et on aura enfin fini, donc vous pourrez enfin voir le résultat dans sa globalité. Voilà, après pour les jours à venir, je vais continuer un petit peu dans le steampunk, parce que je suis au fond dedans en ce moment et j'aime bien, mais voilà, si vous avez d'autres idées de tutos, etc., encore une fois, n'hésitez pas à marquer les dans les descriptions, je note, hein, j'ai un calepin avec plein d'idées, et de temps en temps, si j'ai le matériel, je fais une de vos idées, donc voilà. Je sais que par exemple, là sur Instagram, on m'a demandé de faire un petit robot. Ce qui me fait penser que j'aurais déjà fait 3 d'ailleurs, petits robots, mais bon. J'en referai un quand même, c'est pas grave. On m'a demandé une canne épée aussi. Alors ça va arriver, la canne épée. Je sais pas encore trop comment, parce que je suis en train de réfléchir à comment je vais la faire. Parce que j'ai une idée, mais pour la rendre classe, faut que la lame suive. Et le seul problème, c'est que j'ai pas encore le matériel pour la lame, etc. etc. Donc voilà, ça prend du temps. Parce que je rappelle que quand on a une chaîne de tutos, ça coûte de l'argent. Hein, c'est pas une chaîne de gaming. Hein, une fois que tu as ton setup, tu joues, t'es parti. C'est là, non, tout le matériel, faut que je le rachète constamment. Et j'ai pas de thunes, tout simplement. J'ai pas de thunes parce que, encore une fois, je suis à près de 9000 abonnés et je fais 60 vues par vidéo. Donc merci l'algorithme YouTube. Mais du coup, je ne touche quasiment rien avec YouTube. Et c'est avec l'argent de YouTube que je rachète du matériel en fait. Donc c'est un peu la merde, on va pas se mentir. Voilà. Mais bon, j'aime ce que je fais donc je continue, vous aimez donc je continue, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, bye bye.